Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo après environ un mois d'absence. J'en reviens pas que je sois partie pour aussi longtemps. Je suis tellement désolée. Avec l'université, j'ai vraiment pas eu le temps. Puis quand je suis revenue à Rimouski, je suis venue pour filmer une vidéo, puis je suis tombée malade. Alors j'ai juste passé comme une semaine à pas pouvoir rien faire de ma vie. Fait que là maintenant que je vais bien, j'ai décidé de filmer une nouvelle vidéo. Alors pour ma vidéo aujourd'hui, j'ai décidé de faire mes favoris du moment. Je peux pas vraiment faire mes favoris du mois parce que je les ai pas juste aimés durant le mois d'avril, je les ai aimés vraiment durant avril, mars aussi, j'ai vraiment utilisé ces produits-là. Alors, pour mes favoris, j'ai quelques favoris maquillage, mais j'ai aussi des favoris pour le skincare. Alors, première chose que j'ai vraiment aimé dans les derniers mois, c'est de Biotherm et c'est la crème Aquasource. Il n'y a pas d'autres informations vraiment. Ils disent gel, peau normale à mixte. Puis je dirais que durant l'hiver, ma peau est plus sèche, mais ça m'arrive aussi d'avoir la peau plutôt grasse, surtout dans la zone T. Alors j'ai vraiment apprécié cette crème-là. Je la mettais à tous les matins. Puis j'ai vraiment trouvé que ma peau était vraiment comme hydratée. Puis j'ai vraiment aimé aussi de la mettre juste avant de mettre mon primer et mon fond de teint. Je trouvais que mon fond de teint avait l'air plus naturel avec cette crème-là en dessous. Donc c'est ça, cette crème-là, je l'ai eue en cadeau à Noël, puis je l'utilise depuis ce temps-là. Donc il m'en reste pas beaucoup, malheureusement, il me reste vraiment une petite quantité, mais ça m'a quand même duré un bon moment, donc je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Alors si vous avez dans le même type de peau que moi, que ce soit sèche ou mixte, j'ai l'impression que cette crème-là est vraiment parfaite, peu importe la saison. Ensuite, encore du côté skincare, j'ai eu la chance de recevoir un beau paquet de la compagnie Boschia. Donc, la compagnie m'a envoyé 4 masques en fait. Je les ai beaucoup appréciés. Le premier masque que j'ai, c'est le masque noir teint lumineux. Puis c'est un masque peel-off, donc qu'on arrache. Dans une des vidéos que j'ai fait, vous voyez que je me mets le masque et que je l'enlève après 15 minutes. Je l'ai vraiment trouvé efficace, ce masque-là. Par contre, je le déconseille pour les peaux sensibles. Là. Je sais qu'ils disent que tous leurs produits sont faits pour les peaux super sensibles, mais moi, j'ai eu des grosses rougeurs après avoir utilisé ce masque-là. Donc, oui, il va vraiment comme venir arracher les points noirs et tout, puis rendre le teint lumineux et la peau super douce. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que ma peau était super rouge. Donc, si vous avez la peau sensible, faites attention avec ce masque-là. Ensuite, le deuxième masque qu'ils m'ont envoyé, c'est le masque de nuit ultra hydratant au Tsubaki, qui est comme ça ici. Lui, je l'ai vraiment adoré. Premièrement, il sent super bon. Ils disent de le mettre le soir avant d'aller se coucher et le lendemain matin, de juste rincer le visage. J'en reviens pas comment ma peau était hydratée. J'ai vraiment vu une différence avec la sécheresse de ma peau. Ensuite, j'ai aussi le masque Splash au Tsubaki, qui est comme ça ici. Et il dit c'est un traitement hyper concentré pour hydratation instantanée en profondeur. Donc, moi, je l'ai toujours utilisé sous la douche. En arrière, il y a comme une description, là, mais donc, j'en mettais un peu sous la douche. Je le mettais dans mon visage et il disait de laisser sécher. Et j'ai vraiment trouvé que ma peau était super hydratée après. Puis ça sent super bon, ça sent comme les herbes japonaises, là. J'ai vraiment aimé l'odeur aussi. Puis j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une différence pour ma peau, là. Je trouvais qu'elle était vraiment moins sèche. Puis ben, c'est sûr que quand on combine tous les masques ensemble, l'effet est encore mieux, là. La peau est vraiment plus hydratée. Et finalement, le dernier masque qu'ils m'ont envoyé, c'est le pudding au charbon pour les pores. Lui, je l'avais déjà acheté en gros format. Ça fait 1 an que je l'ai, donc je crois qu'il faut juste que je le jette. Alors, j'étais super contente quand j'ai vu qu'ils m'ont envoyé un deuxième pot du masque. Et celui-là, ben, c'est un masque beaucoup plus petit, là. Mais comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à l'utiliser, puis je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr qu'il va aller enlever les impuretés dans la peau.
puis la partie blanche va aller hydrater. Moi, j'aime vraiment ce masque-là. Là. Je trouve que ça fait comme un détox pour la peau. Puis je trouve aussi que j'ai moins de boutons quand j'utilise ce masque-là. Ensuite, plus côté maquillage, j'ai 3 produits maquillage. Le premier produit, en fait, c'est un peu controversé mon affaire parce que je suis allée le reporter au Sephora. Il me reste juste comme... J'ai un petit échantillon de rien parce que j'ai eu de la misère à aller le reporter parce que j'avais déjà quelque chose qui ressemblait à ça. En fait, c'est le Starlit Powder de Makeup Forever. Là, j'en ai mis un petit peu dans un petit plat comme ça. Donc, il m'en reste à peine. Je veux dire, je peux l'utiliser dans les occasions et tout, là. Mais je suis allée le reporter parce que, premièrement, il était 25$, ce qui est quand même cher. Et j'ai une ombre à paupières qui ressemble assez au Starlit Powder. Fait que c'est pour ça que je suis allée le reporter. Mais je dois dire que récemment, je l'ai utilisé, puis j'ai tellement regretté d'être allée le reporter parce que je l'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, c'est une ombre à paupières, mais ça peut être utilisé comme un highlighter aussi, là. Et moi, je l'ai dans la couleur numéro 13 et c'est vraiment, vraiment extrêmement brillant, là. Je vais vous montrer. Donc, ça ressemble à ça ici. C'est vraiment très pigmenté, puis j'en ai presque pas mis sur mon doigt, là. C'est assez frosty, donc moi, ça me faisait beaucoup penser à l'ombre à paupières Nylon de chez MAC. C'est pour ça que je suis allée la reporter, là, mais c'est tellement une belle couleur. Puis je me suis vue l'utiliser beaucoup récemment. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre dans mes favoris, là. Parce que honnêtement, si vous n'avez pas l'ombre à paupières Nylon de MAC, puis vous aimez vraiment les petites poudres libres, ben le Starlit Powder de Makeup Forever, c'est vraiment parfait, là. En tout cas, personnellement, je l'aime beaucoup, même si je suis allée le reporter, là. Mais c'était une sage décision. Ensuite, j'ai une palette de contour que je me suis vue utiliser presque à chaque fois que j'ai fait mon maquillage. Et c'est de Cover FX. Alors moi, c'est dans la couleur N-Light parce qu'il y a plusieurs couleurs de ce contour kit-là. Alors moi, ça ressemble à ça ici. Alors ici, on a une couleur pâle pour mettre comme en dessous des yeux ou pour illuminer finalement. Ici, on a vraiment un highlighter en crème, super brillant, vraiment beau. Et 2 bronzers, 2 contour shades. Bon, la 4 est vraiment plus foncée que la 3, mais honnêtement, c'est vraiment pas trop foncé. Tu sais, comme la Shade Light, je trouve qu'elle paraît beaucoup, là, la palette Shade Light de Kat Von D. Mais ça ici, c'est vraiment plus subtil. Puis en plus que c'est en crème, ben ça va vraiment faire un effet naturel là, comparé à la Shade Light. Ça va être vraiment plus un effet intense. Les couleurs s'estompent vraiment facilement. Et je dois dire que j'aime vraiment aussi l'effet naturel que ça procure, là. Donc, tu sais, par exemple, l'été, on veut pas nécessairement avoir beaucoup de poudre dans le visage. Donc moi, je pense que ce kit-là est parfait pour l'été parce qu'on peut juste mettre le contour en crème, puis ça fait super naturel, puis vraiment un bel effet pour l'été. Le dernier produit que j'ai, c'est un produit que j'ai sur mes lèvres en ce moment. C'est le rouge à lèvres de Anastasia Beverly Hills dans la couleur Allison. Donc c'est ça, c'est un liquid lipstick. Et moi j'aime vraiment beaucoup les liquid lipsticks, là. Surtout ceux de Kat Von D, je les utilise vraiment, vraiment fréquemment. Mais là, j'avais jamais essayé de Anastasia, puis j'entends toujours parler de cette marque-là, surtout pour les liquid lipsticks. Alors là, je me suis dit, je vais l'essayer. Il ressemble un petit peu à Lolita, c'est dans les mêmes teintes, sauf que celui-là, il y a plus de brun que Lolita. Puis moi, je recherchais un rouge à lèvres, tu sais, ouais, bon, j'aime ça quand c'est rosé et tout, mais j'aime vraiment les rouges à lèvres foncés avec des tons de brun dedans, je trouve ça super beau. Donc, c'est ça, de ce que j'aime de ce rouge à lèvres-là, c'est que il est vraiment facile à mettre, puis il est ultra pigmenté comme... Genre, j'ai besoin de mettre juste une petite couche, puis il est parfait, il est super mat. Puis il reste vraiment toute la journée, là. Ça, des fois, c'est peut-être un peu tannant. Par exemple, quand on vient pour se démaquiller, c'est difficile de le faire partir, là.
Mais sinon, j'ai rien d'autre à dire que c'est vraiment un bon rouge à lèvres. Puis il transfère pas non plus, donc vous pouvez manger. Puis il devrait pas partir, ni vous devriez pas en avoir sur vos verres quand vous buvez. Donc c'est vraiment pour ça que j'adore ce rouge à lèvres-là de Anastasia. Donc c'est tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je sais pas à quel moment je vais refilmer. Je vais chercher des idées de nouvelles vidéos. Mais si vous avez des idées pour moi, vous pouvez toujours me les laisser dans les commentaires. Sinon, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et on va se voir dans la prochaine vidéo. Merci, bye!